Comment ça va la santé? Pas fort. Eh ben viens, on va te soigner. Chers amis, chers camarades, bonjour pour votre nouveau curé de campagne. Alors, que s'est-il passé dans cette campagne merdique cette semaine? Eh bien, en réalité, pas grand-chose, mais quelques événements assez, malheureusement, assez symptomatiques du pourrissement de la vie politique française. Passons-les de gauche à droite. Alors, enfin, M. Mélenchon va peut-être avoir la chance de faire le vote utile à gauche. Pourquoi? Parce que M. Roussel... Alors, il faut écouter mon camarade Loïc Chéniaud par rapport à Roussel. Roussel, c'est avant tout une belle enveloppe d'un mec qui est à peu près complètement vide, mais qui n'est pas francophobe. Il n'est pas gauchiste. Il est juste bon politicien professionnel qui a pris des cours de com. De toute évidence, il a plus de charisme que Bruno Maigret ou Marine Le Pen, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il ne croit en pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a attaqué cette campagne par, vous vous le rappelez, la défense de l'entrecôte. Mais ce que je dis aussi, c'est que je préfère, moi, qu'on mange moins de viande, mais qu'on en mange tous, et qu'on en mange de la bonne, de la produite en France, sur des systèmes herbagés, en plein air, pas en batterie, une bonne vieille viande issue de chez nous. À partir de cette phrase anodine sur la défense du mode de vie à la française, évidemment, la francophobie issue du gauchisme, et particulièrement de la branche gauchiste des Verts, c'est pour ça que une partie de mes camarades, l'un des enjeux de la post-présidentielle pour nous va être de dégauchiser l'écologie, je le dis sincèrement, et non de faire la bêtise de refuser l'écologie, ce qu'a fait Marine Le Pen, ce qu'a fait Éric Zemmour, alors que l'écologie est une des valeurs de la jeunesse. C'est l'intelligence de Mélenchon de l'avoir compris. Et il faudra donc dégauchiser l'écologie sans tomber dans les délires sur l'écologie profonde de droite, etc. Et en faisant l'éloge de la bidoche, eh bien, un bout de bidoche a répondu, Sandrine Rousseau, la princesse de la viande froide, celle qui vient de vouloir créer, entendez bien, un délit de non-partage des tâches domestiques, c'était ce matin même. Et là, Sandrine, si tu m'entends, merci d'exister. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Je sais que disent les mauvaises langues, que tu n'es pas une grande universitaire, c'est vrai. Tu n'es pas une grande administratrice d'université, c'est très vrai. Mais n'oublie pas la tentation du stand-up. Si Blanche Cardien y est arrivée, si la Bajon a pu exister, et d'ailleurs le théâtre de la Main d'Or est libre, au passage, eh bien, Sandrine, la carrière est devant toi. Le non-partage des tâches domestiques, je vais dire, j'en connais pourtant des humoristes dans ce métier. Mais qui aurait osé? Non. Merci Sandrine. Et en réalité, M. Roussel vient de se tirer une balle dans la tête sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il a dit la phrase qu'il ne faut pas dire dans cette élection, qui est « je ferai barrage ». C'est-à-dire qu'il a fait la même bêtise qu'Hidalgo, que Pécresse et que tous ceux qui se sont déjà suicidés. C'est-à-dire, il a dit « je rejoins le castorisme ». Je ferai barrage à la haine. Oui, parce qu'on fait barrage à la haine. Tu vois, là, tu as la haine, tu as le castor, tu as le barrage. Tu vois, on fait faire barrage à. Bon. Mélenchon ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que Mélenchon sait lire une étude d'opinion. 60% des électeurs de la France insoumise peuvent préférer faire barrage à Macron et donc à l'extrême centre. Ah, c'est pas tout à fait la même... c'est plus tout à fait la même, et ça prouve une chose, que la stratégie Philippot était la bonne. Parce que tout ce public-là a été travaillé avant tout par Florian. Pas par la centrisation de Marine. Parce que Marine, elle est... Je l'ai souvent dit, mais Marine a confondu dans la dédiabolisation, il y a deux dédiabolisations.
celle de Marine, celle de Philippot. Celle qui va vers la professionnalisation et celle qui va vers l'embourgeoisement. Marine est toujours aussi nulle. Mais elle essaye de conquérir les bourgeois qui évidemment voteront contre elle. Là, les classes c'est le petit fonctionnariat de la France insoumise. Voilà, c'est le petit fonctionnariat de la France insoumise. Et ce petit fonctionnariat, eh bien, il a été travaillé par qui? Par Florian Philippot. Or, quand M. Roussel dit « je rejoins le castor », eh bien ça y est, lui qui était le caillou solide qui empêchait Mélenchon de totalement devenir le vote utile à gauche, ça y est, la digue a cédé. M. Roussel peut donc arrêter sa campagne comme M. Jadot est en train de l'arrêter. Pas par rapport à Mélenchon, par rapport au fait qu'Emmanuel ne l'appelle toujours pas. Tu vois ? Et pourtant, l'appel d'Emmanuel, bien des touristes japonais dans les années 70 venaient à Paris pour l'appel d'Emmanuel. Alors il est vrai, cette Emmanuel-là, hein, elle aussi, elle était torse nu, ou du moins elle se frottait à des hommes torse nus, mais pas tout à fait pour la fête de la musique. Hein, je n'entrerai pas dans les détails, parce que c'est des détails dans lesquels justement il faut rentrer, c'est toute l'histoire du film Emmanuel, mais je n'entrerai pas dedans. Voilà. Et Yannick est fatigué, là il annule ses meetings, ça y est, je vous l'avais dit, c'est fini. Hidalgo, je dois le dire, m'impressionne. Tu vois, si tu veux, elle a une opiniâtreté qui me rappelle presque Benoît Hamon, pour dire à quel point ça m'impressionne. Et quand même, Notre-Dame de Paris, alors je ne sais pas ce qu'elle veut en fait. Parce que c'est 1,5%. Ils sont intrinsèquement parisiens. Donc, là, la seule chose qu'elle est en train de faire, c'est de scier la branche sur laquelle elle est assise aux prochaines municipales. Les gens qui veulent voter pour elle, c'est les mêmes qu'à Paris. Donc, je vois plus l'intérêt de maintenir le truc, en fait. Sauf si elle a des infos que nous n'avons pas sur le fait qu'une coalition est en train de se faire dans son dos à partir de la conquête du conseil municipal de Paris. Mais sincèrement, qui? Brossat? Quand vous voyez les adjoints à la mairie de Paris, on est quand même plutôt dans le défilé de baltringue. Alors, révolution de palais de baltringue. Bon, d'accord, ok. Bon. Hein, excusez-moi, mais c'est pas plus palpitant qu'un vieil épisode des Cordiers jugés flics. Bon. Donc, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais voilà. Elle va finir dans la figure politique Noël Mamère. Noël Mamère, on ne sait pas à quoi ça sert. Bah, Hidalgo non plus. Donc, mais elle est là, elle fait 1%, tout va bien. Bon, donc, Macron non plus ne l'appelle pas, de toute évidence. Bon, faut dire, il a déjà suffisamment de bras cassés. Hein. Il va peut-être même reprendre Robert Ménard pour dire quand même qu'il fait de l'élevage. Mais bon, donc, bon, pas nécessairement envie. Mais elle ne se rend pas devant le rouleau compresseur de la France insoumise. Pour l'instant, Mélenchon a l'intelligence. Il pourrait trébucher sur la question corse en faisant de l'ethno-régionalisme anti-français. Il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup des siens qui peuvent déraper là-dedans. Il fait une belle campagne qui est l'ombre de la grande campagne qu'il avait fait. Il est toujours pas au même niveau. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que 13, 14, 15 peut-être. Très difficilement plus. Justement parce que le Mélenchon très français de la dernière, là on ne le voit pas. On voit le Mélenchon de gauche. Très difficile qu'il prenne le pouvoir comme ça. Alors que là, il y a la révélation d'un phénomène que nous connaissions. Rappelez-vous que la dernière fois, Jean-Luc Mélenchon n'était pas donné aux alentours de 17, 18, 19. Donc il y a eu quand même la surprise Mélenchon grâce à cette extraordinaire campagne nationale populiste, celle à laquelle il a renoncé.
Résultat, il est obligé d'aller à l'Opinel rouillé, couper les petits bouts des saucissons de gauche. Alors en plus, couper, excusez-moi, déjà couper des bouts de Jadot, faut le vouloir, mais couper des bouts de Sandrine, enfin bon, moi je dis ça, hein. On a toujours dit que Jean-Luc Mélenchon avait de l'estomac. Moi, je lui souhaite bien du plaisir quand même. Donc, là, il est obligé de couper un demi-point par un demi-point. Or, nous avions fait peu d'études d'opinion sur la réversibilité des électorats populistes. C'est-à-dire, si Macron-Mélenchon avait été la dernière fois, moi je peux vous dire qu'il y aurait eu énormément de votes national pour Mélenchon. Aujourd'hui, les études existent. Donc oui, il y a, vase communicant, des nationaux populistes. Le problème, c'est qu'il faudrait que Mélenchon ait l'intelligence de le redevenir s'il est au second tour, et donc qu'il offre des têtes, qu'il fasse des exemples. J'ai quelques noms en tête. Hein? Clémentine Autain, Daniel Obono, tous ces gens d'ailleurs qui sont macronisables. Communautarisme gay et mafia ethnique. Traoré plus la cage aux folles. Ouais, Macron est équipé. Pas Traoré dans la cage aux folles, même si on sait que chez les Traoré, ils mettent beaucoup de choses dans d'autres choses. Mais ils sont équipés. Et pour nos amis, évidemment, et nos camarades qui sont homo, il n'y a aucun problème. On parle là du lobby communautaire. On ne parle pas de vous. Si vous voulez, moi, je l'ai toujours dit, j'accorde à tout le monde le droit à l'indifférence. Les gros, les petits, les roux, les moches, les pédés, machin. Moi, si vous voulez, pour moi, le symbole premier de l'humanisme, de l'inclusivité et de l'ouverture à l'autre, c'est le commandant Hartmann dans Full Metal Jacket, qui dit « Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Métèque. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. » Tu vois, je pense qu'il y a eu Erasme, et puis il y a eu Hartmann. Tu vois, dans l'histoire... Alors, t'en as eu quelques-uns hein, entre les deux, mais je pense que l'humanisme contemporain était dans cet homme et dans ce film hors du commun de Kubrick, et je le dis d'autant plus que je suis un anti-Kubrick en termes de cinéma. Vous allez me jeter des pierres, je n'ai pas aimé Orange Mécanique, je n'ai même pas aimé Shining. Mais j'ai adoré Full Metal Jacket. Donc, le problème, c'est que Macron peut tout à fait reprendre cette part-là de la France insoumise comme ça. D'ailleurs, ces gens-là ont déjà trahi Mélenchon. Mais si il a l'intelligence d'aller encore plus loin dans le national-populisme et dans le souverainisme, le problème, c'est qu'il sera pris au mot, hein, qu'il se méfie quand même. Ou alors, il aura eu un petit lot de consolation, c'est-à-dire qu'il aura vu mourir la social-démocratie du PS. Mais Jean-Luc, l'as-tu vu réellement mourir? Tu as vu mourir Benoît Hamon. Mais ce n'est pas parce que un parrain demi-débile, avec deux mains gauches et la chkoumoune, est arrêté par les flics que la mafia s'arrête. Le PS est devenu En Marche. Donc la social-démocratie que tu détestes, elle est devant toi. Mis à part qu'elle a enlevé le masque du socialisme neuneux. Hein? Pour Benoît Hamon, côté était à la menthe. Mais aujourd'hui, avec Olivier Faure, cet homme qui a déjà du mal à entrer dans les mémoires, alors il n'entrera pas dans l'histoire malheureusement, et le hidalguisme, d'ailleurs c'est drôle, elle a même pas une idée même rigolote. Bon, faut dire, elle a été coiffée sur le poteau par Sandrine. Donc, en réalité, malheureusement, l'extrême centre est devant toi, Jean-Luc. Alors, question, qu'est-ce que tu vas faire devant l'extrême centre? Est-ce que tu vas attendre 20h03 pour baisser ton froc? Ou est-ce que cette fois-ci, la dernière fois, on a presque cru que tu étais un bonhomme. T'avais pas appelé à voter pour le syndicat gay cocaïno festif. Donc, mais
Cette fois-ci, Rodrigue, as-tu du cœur? Jean-Luc, auras-tu du cœur? Bon. C'est une question, et malheureusement, tu vas jouer l'unité de la France insoumise dessus. Parce que comme c'est ta dernière campagne, tu auras les trahisons de la dernière minute. Obono, cet imbécile de Coquerel. Mais lui, pardonne-le, Jean-Luc. Parce que lui, il n'est pas méchant. Il est juste de la bêtise que... Il est juste de ce type de méchanceté que la bêtise à haute dose donne. Clémentine Autain, donc tous les agents en fait, du NPA et en fin de compte de la Macronie, parce que ce qui se cache derrière la gauche du capital, c'est le système. Et tu le sais. Peut-être, d'ailleurs, beaucoup pensent que tu en fais partie. Je pense que tu vaux un peu mieux que ça. En tout cas, tu vaux mieux qu'Obono, ça, il n'y a pas de mal. Mais ça, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Donc, Mélenchon a encore une marge de progression vu que M. Roussel vient de nous délester de sa présence. Macron fait vraiment sa campagne hors sol. C'est-à-dire qu'il essaye de jouer sur tous les tableaux, ce qui est normal. Il n'a pas d'appareil. Et surtout, comment dire, il ne peut pas faire appel à compétences, ce qui est normal, vu le niveau de recrutement extrêmement bas d'En Marche. Imaginez, il demande des porte-paroles. Qui sort du bois? Sibeth Ndiaye, qui à défaut de faire des masques ramène sa fraise. On parle même du retour de M. Griveaux, qui vient donner un coup de main, celle des deux mains qui n'est pas occupée. Monsieur Castaner, évidemment, on dit que les montagnes ne se rencontrent pas, mais Castaner est himalayen. Monsieur Bayrou, qui est l'antithèse de la haute parfumerie, c'est-à-dire moins on peut le sentir, plus il s'arrose. Et maintenant, alors il y a aussi l'offre de tapin perpétuel, hein, Manuel Valls, qui vient d'ailleurs d'avoir une idée. Alors c'est Libération, j'espère que c'est une fake news. Mais si c'est le cas, c'est Libé, c'est pas moi qu'il faut attaquer. Hein. Manuel Valls voudrait créer un ministère de l'intelligence, et évidemment se propose pour être ministre. Alors déjà, je vois plusieurs problèmes de taille dans cette idée, mais je remercie Manuel de l'avoir eu. Merci Manuel. Alors premièrement, un problème léger. Je sais qu'il ne faut pas avoir de spécialité pour être ministre. Ça aurait été mieux qu'on ait à la direction des pêches au moins un marin-pêcheur. Donc Manuel peut avoir un truc sur l'intelligence, même s'il n'a pas un échantillon sur lui. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il peut même prendre une direction à l'intelligence artificielle, parce que chez Manuel Valls, l'intelligence est avant tout artificielle. D'ailleurs, tout est artificiel chez Manuel Valls, hein, même sa nationalité, enfin ses nationalités d'ailleurs. Donc, le problème, c'est que là, ça commence à se voir, hein, Manuel. Ça commence à se voir. Oui, je sais que le chômage te préoccupe, hein, mais beaucoup de Français sont dans du chômage subi. Toi, le problème, c'est pas que tu es en chômage subi, c'est pas que tu sais faire quelque chose et que la branche est sinistrée, c'est que toi, tu sais rien faire. Tu sais rien faire. Mais rien, de zéro. C'est très problématique, Manuel. Enfin, moi, je dis ça. Hein, tu sais. Je dirais pas que tu nous manquais quand tu étais en Espagne. Ce serait mentir et le mensonge est péché. Alors, résultat, en description de cette vidéo, Manuel, et je fais ça pour toi, j'ai mis la totalité des élections législatives et municipales à venir dans le monde pour qu'on te trouve quelque part. Alors, je le dis, chers amis, je sais qu'il va y avoir une élection très prochainement dans certaines terres australes. Si vous avez un igloo qui ne sert à rien, si vous avez des postes de représentants aux pingouins, si vous avez un village bolivien où il n'y a plus un rat, si vous avez un coin perdu au milieu des Andes, mais ça peut tout à fait être
au fin fond de l'Asie centrale. Tiens, je vais m'adresser à un ami, puisque, comme chacun sait, je suis un agent du Kremlin. Ramzan Kadyrov. Ramzan, en Tchétchénie, tu as nécessairement un coin paumé. Parce que c'est déjà un peu paumé chez toi. Si tu as... Voilà. Si tu peux nous délester de Manuel Valls, je sais, les talibans n'en ont pas voulu, enfin personne n'en a voulu, mais nous on l'a. Et tout ce que tu veux, si tu nous en débarrasses. Et, vu ce que les tiens font à Dijon, tu nous dois bien ça. Hein, avec amour. Bon. Donc vous voyez, Emmanuel Macron est malheureusement a ce problème de l'absence d'appareil politique. Il n'a pas de parti. Donc il est en permanence en train de jouer avec les moyens de l'État. C'est dangereux, mais malheureusement, la partie radicalisée et parasitaire, donc les retraités et les hauts bourgeois, eux, se contrefoutent de ça, vu qu'ils sont dans cette logique de la classe oligarchique, qui est quand ça m'arrange. C'est le quand ça m'arrange. Eux, ils sont déjà dans l'après-société, c'est-à-dire, parce que le problème du quand ça m'arrange, c'est qu'à la fin, le rapport social devient un rapport de force pure. Et donc, à la fin, c'est la guerre civile. Qui, comme toujours, est commencée par la classe dominante. Toujours. La classe dominée, elle n'a pas les moyens de la commencer. Le jour où elle les aura, il faudra lui demander. Mais l'acte de trop, en théorie du populisme, je renvoie à mon vieux maître Alexandre Dorna, l'acte de trop est toujours fait. Toujours. Par les riches. Bon. En tout cas par la classe dominante. Bon, puisque vous avez raison, le terme riche est pas suffisamment scientifique, mais en tout cas par la classe dominante. Bon. Voilà où en est Emmanuel Macron. Surtout que sa garde rapprochée médiatique, donc les sémillants, messieurs Apathy, Duhamel, alors, et quelques autres, je pense à ce comment s'appelle-t-il, ce scientifique de génie qui était épidémiologue il y a 2 semaines, maintenant il est spécialiste en système d'armes, le professeur Cohen, Patrick Cohen, de France Télévisions, cet homme extraordinaire qui va renouveler les études militaires, d'ailleurs on les appellera les Cohen Studies, et toute la garde d'Emmanuel Macron, mais il doit tenir la laisse, parce que malheureusement, quand Apathy parle, tu gagnes des voix chez les gens qui sont déjà convaincus, mais t'en perds chez les autres. À cause, entre autres, pas uniquement de ce qu'il dit, mais aussi de l'aspect repoussant du personnage. J'avais fait une note pour RTL à une époque, quand ils voulaient virer Zemmour, j'ai essayé de leur parler du contre-syndrome Fernandel. C'est-à-dire que malheureusement, il y a 2 types d'accent du Midi. Il y a l'accent du Midi chantant que tout le monde aime, c'est Fernandel Pasqua. Comme le disait hier M. Jacques Chirac, très justement, si ça avait été un putsch, ça aurait été conduit autrement. Mais ça, je sais faire. Hein? Je le croise une fois dans le couloir et je lui dis « Mais dis donc Charles, c'est toi qui as expulsé 43 diplomates américains ?» Il me répond « Non, c'est pas moi. » Alors on passe et je me retourne, je lui dis « Mais si c'est toi, je m'en souviens très bien. » Il me dit « Non, moi j'ai expulsé 43 espions américains. » Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair. On n'y parviendra pas. Et puis il y a l'accent du Midi qui est une insulte à tout type de musicalité quel qu'il soit, c'est Apathy Alliot. L'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Et ça, malheureusement, dès qu'on a l'oreille un peu civilisée, clac, tu vois, et d'ailleurs, ça se voit dans les courbes du matin. Tu vois, parce que voilà, moi, si vous voulez, je préfère encore entendre une compilation du cri de la girafe mourante, pour ceux qui connaissent South Park. Et c'est comment le cri de la girafe mourante? Ok. Évidemment, les autres ne demandent qu'à avaler. Si vous lisez Franc-Tireur, le
sympathique journal de la Macronie qui a été pondu par le multimilliardaire d'Europe de l'Est qui détient Marianne, certainement pour se faire accepter, parce que je pense pas qu'il prenne du blé là-dessus. Ils en peuvent plus, tu vois. Prenez M. Barbier n'en peut plus d'Emmanuel et n'en peut plus de lui-même. Bon, donc, et à mon avis, Emmanuel Macron doit tirer sur la laisse de peur que tous ces chiens d'apparat aillent se soulager sur le mobilier, tellement ils n'en peuvent plus. Donc, malheureusement, enfin, vous me direz, En Marche a toujours été un vaste chenil dès le début. Mais là, pour le coup, on est dans le caniche de concours. Bon. Donc, Macron, malheureusement, est obligé d'éviter ce côté nouveau riche insupportable, c'est-à-dire j'ai déjà gagné, je vous crache à la figure, qu'il avait fait la dernière fois, rappelez-vous. C'était cette soirée absolument ridicule dans un resto parisien dans l'entre-deux tours où les mecs s'étaient lâchés. On avait fait blackout médiatique là-dessus. Ils étaient allés tellement loin dans le... Tu vois, si tu veux, parce qu'ils ont la décadence laide et chiante. Tu vois, si tu veux être vraiment décadent, bah faut faire les 120 jours de Sodome et Gomorrhe. Faut faire du Pasolini. Faut aller dans... Ben là, non, même pas. Tu vois, comme disait, je ne sais plus, disait ils ont même des orgies tristes. Alors que théoriquement, c'est pas fait pour ça. Bon, donc voilà. Donc Manu attend que ça se passe parce qu'il n'a pas tant de troupes que ça. Et qu'il doit gérer, surtout, pour pouvoir recruter. Et là, pardonnez-moi, nous avions raison. Je vous avais dit que des offres de tapin des Républicains allaient vite venir. Eh bien, elles sont venues par M. Guillaume Larrivé. Guillaume Larrivé. Si vous voulez, vous avez là vraiment l'impression que... Vous savez, c'est les portiers des portes de l'enfer, en fait. C'est-à-dire que pour que vous voyez bien où vous êtes, à la fin des fins, bah, c'est eux qui vous ouvrent. Avant le grand rouge avec une queue pointue. Et je ne parle pas de Dominique Strauss-Kahn. Donc, il n'y a rien de plus post-politique que ces mecs-là. Quand vous voyez qu'il y a Guillaume Larrivé, atroce. Et toujours, on va faire la majorité autour du président. Ça, c'est de l'offre de tapin. Bon, très bien. Madame Pécresse, alors Madame Pécresse, bon, c'est une agonie douce. Disons que c'est un corps qui se décompose à la température ambiante, vous savez. En conditions normales, un corps perd à peu près un peu moins de 2 degrés la première heure, et après 0,7 degrés à température ambiante. Bon, bah ça va. On va bientôt pouvoir la mettre en bière, on va pouvoir la lever, bon, tout va bien. Alors évidemment, il y a toujours messieurs Jacob et Larcher qui disent qu'elle est très forte. Oui, enfin, ils font le service minimum, que même monsieur Wauquiez a renoncé à faire. Il s'est dit, il l'a dit une fois, maintenant, il prépare son coup d'État. Monsieur Bertrand monte au créneau, oui. Vous avez remarqué que monsieur Barnier a disparu, puisqu'il a été envoyé en mission par par notre sympathique décoloré des montagnes. Et maintenant qu'il a fait sa mission, bien Michou est rentré à la maison. Donc voilà, Madame Pécresse, voilà. Comme on disait dans le temps, c'était la fameuse expression croque-mort, en fait, parce qu'on devait mordre les morts à un certain endroit, qui généralement était aux orteils, pour voir s'ils étaient bien morts. À l'époque, on les mettait, il y avait une cloche au cas où on les enterrait vivants. Bon, bah voilà, là, la cérémonie va bien se passer, tout va bien se passer, tout doucement. Et maintenant, terminons par les candidats qui nous intéressent. Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen. Barbouze de tous les pays, unissons-nous. Parce que bon, là, il n'y a rien eu de nouveau sur le front Lassalle, donc salut Roi Jean, mais rien d'autre. Donc, déjà, on a quelques sondages qui font que la dynamique souverainiste sourit à Nicolas Dupont-Aignan, donc il augmente, donc c'est très bien.
c'est très bien. Il va falloir arriver à le médiatiser dans les 3 dernières semaines de campagne. Ça, ça va permettre d'illustrer les talents oratoires et de Charles-Henri Gallois et de Florian Philippot. Je tiens à remercier Nicolas Dupont-Aignan qui a remercié publiquement le Cercle Aristote et ma personne par Twitter interposé. J'ai été très touché. Et voilà, mais au-delà de lui, c'est la cause que nous soutenons. Je tiens à clarifier ma position par rapport à Éric Zemmour sur plusieurs points. Puisque j'ai eu plusieurs jeunes zémouriens qui m'ont écrit, qui ont pensé que je m'étais attaqué à lui ou à eux. Tu es d'accord, c'est toi qui m'interviews, je ne me suis jamais attaqué ni à lui, et encore moins aux militants. Moi déjà, je ne m'attaque jamais aux miens. Et bien au contraire même, bien au contraire. Voilà, bien au contraire. Vous avez félicité pour leur dynamisme et leur énergie. Pour moi, la plus belle réalisation de cette campagne à titre humain, c'est la base du mouvement Zemmour. Je ne peux pas dire mieux. Bon, la seule chose, c'est que la ligne était mauvaise et qu'on ne fait pas cohabiter les cadres de formation pourrissante, donc les LR et le Front National pour ne pas les nommer. J'ai peur que tous ces braves gamins qui ont vécu l'horreur, qui ont vécu l'horreur, moi quand je vois que des tu biperas, parce que malheureusement il paraît que je suis vulgaire, donc mais je trouve infect que des petites frappes se soient permis d'arroser des militants Zemmour d'essence. Enfin, vous vous rendez compte de ce que c'est d'arroser quelqu'un d'essence? C'est de la tentative d'assassinat. Les mecs, ils ont eu un rappel à la loi. Au passage, que le magistrat qui a fait ça, n'oublie pas que tout le monde peut avoir de la mémoire et qu'il y a aussi des gens qui ne l'oublieront pas lui. Or, le problème, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la ligne était problématique dès le début et qu'elle explique la chute lente d'Éric. Je dis à toutes les autres petites frappes identitaires qui disent que c'est la faute des souverainistes, non, vous nous avez interdit de participer à la campagne Zemmour. Il n'y a pas un vrai souverainiste dans la campagne Zemmour, sauf Philippe de Villiers. Philippe de Villiers n'a pas participé à la campagne. D'accord? C'est votre échec, c'est l'échec de votre ligne, et qui se voit par la mesure de panique qu'est le ministère. Tu sais, quand tu veux rien faire, tu fais des ministères. Ministère à truc, ministère à truc. Je te rappelle que sous Mitterrand, il y avait un ministère de la vulcanologie à Haroun Tazieff. Il y avait même un ministère des catastrophes naturelles. Hein. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne le refasse pas parce que Sandrine pourrait s'inscrire. Parce que comme catastrophe, elle a vraiment l'air d'être naturelle. Mais si Zemmour baisse, ce qui ne veut pas dire qu'il va perdre. Il y a potentiellement un vote caché Zemmour. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la même situation que les votes de Le Pen père à partir de la fin des années 80, début des années 90. C'est-à-dire que des gens refusent de répondre. Et refusent de répondre de manière assez agressive, ce qui est normal vu qu'on leur crache à la figure à longueur de journée. Donc jamais je ne dirai à quelqu'un qu'il y a un mollard de trop sur un journaliste de France Inter. Moi, à titre personnel... D'ailleurs, une fois que si on les privatise et qu'on les vire, il faudra les réembaucher comme test salivaire permanent. Hein? Parce que là, pour le coup, vous avez vraiment envie de donner votre salive pour le test antigénique. Hein? Or, le problème, c'est que c'est la ligne qui était mauvaise. Surcentrer la campagne sur quelque chose qu'on savait, c'est-à-dire Éric, pas aimé Mokhtar. Je pense que beaucoup de Français, des millions de Français, avaient dans l'idée qu'Éric aimait moyennement Mokhtar. On n'a pas fait tomber quelqu'un de l'armoire avec cette nouvelle. Mais malheureusement, ça ne fait pas une campagne. L'absence de recrutement réel et également le fait que tout simplement, Reconquête va tomber dans les mains très lourdement de Marion Maréchal Le Pen. Elle a déjà affaibli beaucoup des positions d'Éric, qu'elle a critiquées ouvertement pour pouvoir placer ses hommes aux législatives. Je ne la critique pas. On vous doit la vérité. Bon, la vérité, c'est ça. Donc,
Je pense qu'en plus, que la fin de Reconquête, si Reconquête arrive derrière le front et que donc les législatives se passent mal, j'ai très peur que la fin de Reconquête soit extrêmement violente. Moi, ce qu'on me dit, on me dit que des gamins extraordinaires sont purgés de partout, particulièrement en région ouest. Ce qu'on me dit, c'est que dans les régions du sud, vers Nice, tous les anciens du front ont été virés par les anciens de l'UMP. Et que ça, c'est dans toute la partie sud. On m'a fait état de dissensions énormes en région parisienne entre différents clans. Même chose dans le Grand Est. Alors vous me direz, c'est partout. Oui, mais pas à ce point-là. Et surtout pas quand on dit qu'on va faire le grand parti qui va incarner la cause. C'est pas vrai. Mais c'était le fait de reprendre, si vous voulez, ce n'est pas parce que vous reprenez tous les bouts de tôle froissée dans une casse auto que vous allez faire une Ferrari avec. Ok? Bon. Mais que, voilà, moi je garderai toute mon admiration et toute mon affection à titre personnel pour Éric, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas non plus... Et de toute façon, nous devrons tous travailler ensemble. Et ceux qui n'ont pas voulu travailler avec les autres jusque-là, c'est malheureusement l'état-major de Reconquête. Ce n'est pas parce qu'ils vont perdre qu'ils doivent d'ores et déjà préparer des discours de fuite. À un moment, il faudra regarder les faits et la réalité dans les yeux. Toi, t'es normande. Marine Le Pen, eh bien, comme finalement elle prend pas énormément la parole, elle fait des discours centristes, idiots, et les journalistes ont ordre de ne pas la démolir, parce qu'elle est trop utile pour la réélection du petit. Là, elle a dit la remigration, c'est anti-républicain. Pourquoi? Mais d'où tu connais la République, toi? La République, c'est l'unité du corps politique sous la loi. D'accord? Or, pour faire ça, il faut être souverain. Alors toi, tu es anti-souveraine, toi. Donc, à quelle heure tu parles de la République? À quelle heure tu sais ce que c'est, déjà? En plus, tu devrais quand même éviter de la ramener, sachant que tu es entouré de gens qui ont été déjà condamnés par les lois de la République et que les totalités des autres est mise en examen, toi compris. Bon. Or, Marine veut être portée par une espèce de front. Tout le monde va jouer au Castor, et Marine pense qu'elle va être portée par un mouvement Castor. Moi, je pense surtout que ce qui va exploser, c'est l'abstention. Parce que on peut vouloir faire barrage à Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'entre-temps, Marine Le Pen aura dû parler. Et quand Marine Le Pen parle, elle est insupportable. Insupportable de vanité, insupportable de bêtise. Insupportable de nullité. Et donc, ça va envoyer des tas de gens dans l'abstention. Je vous l'avais dit que c'était ça la vraie variable. On a des statistiques d'abstention pour une présidentielle à 29 points. Ça peut être catastrophique. Bon. En plus, Marine Le Pen n'a pas d'appareil. Elle n'a pas d'appareil. Elle a recruté le banc et l'arrière-banc. Elle n'a personne. Alors fera-t-elle l'union sacrée si elle est élue? Moi, je n'y crois pas une minute. J'ai pu mesurer à quel point elle était sectaire. Donc je n'y crois pas une minute. Pas une minute. Je pense que... et c'est d'ailleurs pour ça que je regrette que Éric n'ait pas pu gagner son pari, car son pari nous aurait débarrassé du Rassemblement national, ce qui était sa principale utilité. Conclusion, je dis toujours, vos idées nationales, votre cœur, etc., essuyez-vous les pieds avant l'entrée. Donc voilà, une campagne pas terrible. Une campagne pas terrible, donc une semaine moyennement intéressante, mais qui illustre quand même deux choses, qui illustre deux points qui peuvent être importants. Premièrement, l'absence de souveraineté amène au délitement cognitif des populations et des élites. C'est-à-dire qu'à la fin, puisque, comprenez, quand
Quand vous êtes souverain, vous avez le poids de l'histoire sur vos épaules. Tous les jours, il faut sauver des vies. Je vais vous donner un exemple. Vous vous réveillez le matin, vous êtes Xi Jinping. C'est important d'être Xi Jinping. Vous allez vous raser, et en vous rasant, vous avez cette question lancinante. Je vais devoir aider à se nourrir 1,3 milliard de Chinois aujourd'hui comme hier. C'est lourd. Vous êtes Emmanuel Macron. Vous allez vous raser. Comme vous ne décidez rien, vous dites, qu'est-ce que je vais leur raconter comme connerie aujourd'hui? Alors après, soit vous avez des histoires à raconter, vous faites ce qu'on appelle du storytelling, et vous racontez des histoires, et vous entrez dans non pas dans la mythologie, dans la légende. La légende est édificatrice. Rappelez-vous de la fin du Dark Knight. Le héros, la légende, le chevalier noir, etc. Les symboles mènent les hommes, les vrais symboles. Mais là, vous n'êtes pas dans la mythologie, vous êtes dans la mythomanie. J'ai été boxeur quasiment professionnel. J'ai été footballeur, avec la fameuse fausse licence Macron. J'ai connu Paul Ricoeur. Je suis premier prix de conservatoire. Je me déguise. Eh bien, au revoir. Alors c'est fini alors? Eh oui, vous êtes viré. Ah d'accord. Comment dire, j'ai adoré bosser avec vous. Oui, moi aussi. Non, vraiment, vous êtes super, je vous aime. Ouais, je sais. Voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Oui, j'adore bosser avec moi. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de 0 défaut. Bref, je suis un excellent produit. À la fin, vous devenez un mauvais acteur. Pourquoi? Parce que vous êtes un acteur qui doit écrire ses propres textes. Et généralement, les acteurs sont de très mauvais auteurs. De Ronald Reagan à Alain Delon. Donc, bon. Tout le monde n'est pas Alexandre Astier. Or, la souveraineté, la fin de la souveraineté, alors certes, ça a retiré une part de tragique dans nos vies. En réalité, ça ne l'a pas retiré. Ça l'a déporté vers le futur, et quand il va nous arriver en pleine figure, ce sera un tragique comme on en a rarement connu. Parce que quand l'histoire tape à votre porte et que vous dites « Non, j'ai démissionné », l'histoire défonce votre porte. Et là, c'est médiéval. Deuxième chose qui illustre cette campagne, c'est que c'est en France que ça va péter le plus fort. Pour une raison. Emmanuel Macron devrait déjà avoir à s'expliquer pour le McKinsey Gate. Pour ce que nous savons maintenant de la gestion de la Grande Peste. Hein? Atchoum. Merci, petit pangolin. Pour Devedjian et Goesgen. Oh, ça va. Mais il devrait déjà en répondre. Il ne le fait pas. Donc tout va s'accumuler jusqu'à paf. Vous savez, quand vous voyez les grandes journées du Paris révolutionnaire de 1848, on interdit les rassemblements, les banquets républicains. On en interdit 1. Ça passe. 2, ça passe. 10, ça passe. 11, ça passe. Je crois que c'est le 12e ou le 13e qui n'est pas passé. N'oubliez jamais que la France peut se soulever. Mon camarade Fabrice Grimal a écrit là-dessus, à la fois sur son ouvrage sur la Révolution, paru chez Jean-Cyril Godefroy, que je vous recommande, et sur son Année en jaune, paru chez Perspective Libre, que je vous recommande aussi. Donc, l'après-présidentiel va être dur. C'est certain. Mais il faudra avoir débourré de désespoir et de colère dès le lundi matin et retourner bosser. Et peut-être que nous devrions tous nous parler une fois pour toutes, parce que sincèrement, il y en a marre de perdre.
Après, cherchez dans vos souvenirs à partir du mouvement des Gilets jaunes jusqu'au mouvement pour les libertés publiques, eh bien, ça vous a donné et c'est là le véritable espoir. À chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, vous avez des personnalités exceptionnelles qui sont sorties, des choses exceptionnelles. Grâce à la crise des Gilets jaunes, on a eu le couronnement de Sud Radio. On a eu ces milliers de Français qui sont allés se battre et qui sont des braves gens. Et qui sont prêts à y aller. Alors oui, une partie des chefs des Gilets jaunes ont déchu, oui. Mais après, on a eu le mouvement pour les libertés, qui n'a pas déchu. Parce qu'il avait un chef légitime. Florian. Et il nous a révélé des gens exceptionnels. Orion Caude, Perron. Raoult, évidemment. Raoult. Un autre que j'aime beaucoup. On doit faire une vidéo ensemble, et c'est ma faute, j'aurais dû le relancer. Comment il s'appelle, tu sais, le jeune type qui était anesthésiste, qui est philosophe de la technique. Il me plaît, lui. Fouché, lui, il me plaît. Ça tourne bien. Il est solide comme mec. Ça veut dire que, en réalité, dès qu'on gratte un peu la plaie, il y a encore du sang vif en France. Il y a des chic types. Au cercle Aristote, je suis bien placé pour le savoir. Moi, je les invite toutes les semaines, donc je sais que ces gens-là existent. Sinon, sinon, mon association serait déjà morte. Depuis longtemps. On a juste du mal à les trouver. Pour une raison, c'est que la censure, la police politique, enfin le poids du contrôle social des petits mecs. Mais n'oubliez jamais, c'est en France, la France sécrète encore des chic types. Et des mecs qui en veulent. Et vous en êtes aussi. Tous les pays européens peuvent pas dire ça, tous les pays occidentaux peuvent pas dire ça. Il y a une partie qui est déjà pas... Il y a une partie qui n'attend que le royaume des morts. Bon. Je n'aurai pas de nom, parce que après on dit que je balance. Non, rigole pas toi. Et après on dit que je balance, après on dit que c'est ma faute. Donc non. Non, cette fois-ci, non, je ne donnerai pas de nom. Il faut juste... Parce que c'est un des problèmes du système français de mettre les gens bien en centrifugeuse, vous savez, pour les envoyer vers l'extérieur du système. Et comme ces gens-là souffrent beaucoup, ils développent de grands égos, parce que sinon ils seraient morts. Défier tout un système au nom de la science a fait Didier Raoult. Après, vous me dites, oui, mais ce mec-là a le melon. Bah oui, mais il peut se le permettre. Et à un moment, il va falloir juste que ces gens qui ont de l'épaisseur, qui ont du cuir, et les vrais hommes, c'est ça. Donc, tout n'est pas perdu. Tenir la distance jusqu'au dernier round. Comme disait un grand métaphysicien, qui est Sylvester Stallone, personne ne cogne plus dur que la vie. C'est pas tout à fait faux. Donc voilà, on va encaisser et on va y retourner. La question, c'est plus de méthodes, plus de liens et surtout moins de boomerisme de droite. On tirera les conclusions dès la défaite, comme ça on cautérisera la plaie et on n'en parlera plus. Mais je pense sincèrement que ce qui va nous faire perdre, c'est le boomerisme de droite. Je le dis sincèrement, mais c'est pas grave. On est là, on est nombreux, et on n'arrêtera pas. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.